Vous aussi, vous souhaitez broder vos vêtements, mais vous vous demandez comment créer un logo pour la broderie avec Tuntu.com. Aucun problème, nous sommes là pour vous donner les astuces et règles à respecter pour une broderie de qualité. La première règle en broderie est assez simple. On ne peut pas reproduire de dégradés, uniquement des formes pleines et bien définies. Pour cela, vérifiez tout simplement que votre design ne comporte que des formes fermées, avec des couleurs uniformes. Même si votre logo comporte quelques zones avec des dégradés de couleurs, elles seront converties en une seule couleur lors de la conversion en point de broderie. Selon les cas, nous utilisons un point de contour en bourdon qui peut épaissir les formes extérieures et provoquer la jonction des deux formes. Si vous utilisez des formes séparées, elles doivent avoir un minimum d'espace entre elles de 2 mm, en fonction de la dimension réelle du design. Si vous utilisez des lettres pour votre design, il y a une hauteur minimale de 5 mm à respecter afin de garantir une lisibilité optimale. Dans le cas d'un design de petit format, si vous avez trop de lettres dans une même ligne, vous ne pourrez pas respecter les espacements suffisants entre les lettres. Auquel cas, nous recommandons de ne pas dépasser un rapport de 10 caractères pour 5 cm de ligne. Puisque l'on parle de lettrage, si les lettres sont trop compactées sur une faible distance, certains empattements ne seront plus visibles. Aussi, veillez à ne pas utiliser de police d'écriture qui comporte des empattements. Enfin, la dernière règle consiste à simplifier votre design. Veillez à simplifier votre design au maximum en évitant les détails trop fins. Si vous avez des petits détails superflus qui ne sont pas indispensables à la lisibilité ou la compréhension de votre design, vous pouvez les supprimer afin d'éviter de possibles erreurs lors de la transformation en point de broderie. Si vous respectez ces règles simples pour votre design, vous n'aurez aucun souci lors de la production de vos produits. Une fois votre design préparé, il est temps de l'enregistrer en tant que fichier image pour enfin pouvoir l'utiliser sur vos futurs produits. Là encore, quelques petites précautions sont nécessaires. La première chose importante, c'est la définition de votre fichier image. À dimension réelle, on estime qu'une définition de 120 dpi est le minimum requis pour avoir un résultat propre pour une numérisation et une transformation en point de broderie. Partez du principe qu'une image prise sur internet en 72 dpi devra être 2 fois plus grande en dimension. Pour vous aider à vous donner un ordre d'idée, voici un tableau qui vous aidera à dimensionner vos fichiers design. Vous retrouverez des indices tels que le type d'image en fonction de leur résolution. Vous pourrez en déduire les dimensions réelles qui seront brodées sur votre produit. La super question qui suit, c'est quel format dois-je privilégier pour mon produit? Concernant le format de vos fichiers, nous vous conseillons d'utiliser le format PNG. Ce format permet d'ajouter des images sans fond blanc. Il est beaucoup plus vendeur une fois sur le vêtement. Vous connaissez désormais les principales contraintes pour adapter vos créations à la broderie. Vous pouvez désormais utiliser chacun de vos motifs en impression et en broderie sur notre plateforme. À très vite sur tuntu.com.